Cette nouvelle étude IPEA sur le marché du meuble rembourré montre que les ventes de canapés, banquettes et fauteuils sont en reprise depuis 2 ans. La valeur du marché du meuble rembourré en France est de 2,4 milliards d'euros TTC, à peine la valeur que ce marché avait il y a 10 ans en euros courants. Que s'est-il passé sur la période? Nous avons assisté à une vague massive d'importations chinoises qui a fortement fait baisser les prix et qui a énormément banalisé l'offre. Cette banalisation de l'offre a touché tous les tuyaux de distribution et dans les tuyaux de distribution, on va avoir le jeu de différents acteurs. La grande distribution a décidé depuis plusieurs années d'augmenter le nombre de mètres carrés de présence de rembourrés au détriment du meuble meublant pour essayer de pousser les ventes d'un produit qui demande une livraison simple, mais de jouer sur des notions de canapé fixe, canapé convertible et de type de revêtement. Quand on regarde chez les spécialistes salon, on se rend compte qu'ils ont perdu énormément de parts de marché et donc ils ont besoin de redéployer des concepts avec des égéries ou sans égérie pour pouvoir pousser une offre différenciée, une offre produit et une offre service. Le côté qui bouscule l'ensemble du marché, c'est surtout le jeu des pure players, puisque les pure players qui touchaient des locataires en besoin d'équipement touchent de plus en plus des propriétaires ou des gens qui sont en accession à la propriété. Et du coup, là, le jeu va être extrêmement fort, la bagarre est rude, puisque les pure players attaquent la grande distribution, mais commencent à attaquer des spécialistes, voire des multispécialistes milieu de gamme, avec des répliques de produits de grands designers. Donc, sur l'ensemble du marché du rembourré, le jeu de l'ensemble des acteurs va être de recréer de la valeur, soit en termes de produits, soit en termes de revêtements. Et puis, il y a un côté design, et enfin, il y a un côté qui touche tout le monde, qui touche toute la distribution. C'est le besoin de relocaliser les approvisionnements à proximité des marchés finaux. Puisque si on achète des volumes en Chine, on a une offre qui est de moins en moins différenciée et que les spécialistes et même maintenant les pure players ont besoin d'avoir leur propre collection pour raconter une autre histoire et jouer un positionnement prix extrêmement différencié. Donc c'est une carte pour des acteurs européens du siège de pouvoir jouer avec cette distribution, de recomposer des outils de production en Europe pour pouvoir développer des offres spécifiques à telle ou telle enseigne, associées à des outils de réalité augmentée ou des configurateurs qui vont permettre aux consommateurs de trouver une offre multiple sur des niveaux de prix multiples, avec des revêtements extrêmement divers, et donc pousser ce marché qui, à ce jour, ne pèse qu'1/4 de la valeur du marché du meuble et qui devrait pouvoir se développer dans les années à venir.